Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans la foi, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de la nouvelle année 2025 de votre émission Aslaïn. Il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour festoyer, un temps pour faire un bilan, de la manière dont on a festoyé. Chrétien, ton bilan après les fêtes, c'est le thème de ce premier numéro de la nouvelle année 2025. Et je reçois Charles Mikungi Loundou pour vous en parler. Bonsoir et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, madame la journaliste. Dans la bande-annonce de cette émission, nous avons traduit à travers des mots simples, nos vœux les meilleurs. Vous avez été nombreux à nous soutenir, à soutenir cette émission. Et c'est donc la motivation née de tout ce soutien, de l'expression de vos soutiens, qui nous introduit en cette nouvelle année, qui nous donne beaucoup plus de force, d'énergie, avec l'inspiration de Dieu, bien entendu, pour échanger, parce que je crois qu'il y a quelque part péril dans la demeure, dans la mesure où nous qui nous réclamons de Dieu, nous qui nous réclamons de la connaissance de la parole de Dieu, peut-être de la mise en pratique de la parole de Dieu, nous avons cette impérieuse nécessité de dire à la société qu'il y a dérive quelque part sur le plan moral, sur le plan des mœurs, et qu'il nous revient de dire à tout le monde qu'il faut revenir à Dieu. Nous ne jugeons pas pour dire que nous nous sommes éloignés de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui nous montre comment l'homme s'éloigne de Dieu. Et en cette fin d'année, en ce début d'année, donc nous avons eu cette transition fin de l'année 2024 et nous rentrons en 2025. Ce dont nous allons parler aujourd'hui par rapport au bilan nous laisse dire avec fermeté qu'il y a nécessité de revoir notre intimité avec Dieu. Il y a la nécessité de revoir notre relation avec Dieu. Il y a la nécessité de revoir nos rapports les uns avec les autres. Mais d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, que Dieu nous accorde ses grâces. Vous savez, nous sommes souvent exaucés, nos prières sont souvent exaucées par Dieu. Mais comme cela ne va pas dans le sens de ce que nous espérions, dans le sens de nos doléances, dans le sens de ce que nous avons demandé à Dieu, souvent nous sommes déçus. Je m'exprime et je m'explique. Des fois, nous demandons à Dieu des choses qui vont être dangereuses dans nos vies. Et c'est être exaucé que de ne pas les avoir. Et à un moment donné, on est déçu. Ça pouvait être par exemple un mariage qui n'a pas abouti. Et simplement parce que Dieu a vu que dans cette union-là, le danger y était. Et au lieu d'accumuler des jours, des mois, pour que ce mal soit pesant, qu'est-ce que Dieu fait? Il annule. Ça pouvait être aussi l'échec à un examen qui peut vous conduire à choisir une autre voie qui va vous introduire dans le monde professionnel comme vous n'aviez pas souhaité auparavant. Donc, il y a des choses qu'on demande à Dieu. J'ai un ami qui souhaitait avoir un véhicule. En tout cas, il a demandé, il a insisté. Il voulait d'un véhicule. Et il est allé dédouaner son véhicule au port. Et c'est en sortant du port qu'il rentre dans un semi, donc dans un gros véhicule. Donc, il a eu la vie sauve, Dieu merci. Mais la voiture était complètement hors circuit. Et donc, vous voyez, c'est Dieu a sauvé sa vie. Et lui, il a prié pour avoir cette voiture. Mais seul Dieu connaissait ce que cette voiture pouvait avoir comme conséquence dans sa vie. C'est pour cela que nous, à Luzolo, de par Guy-Émile Loufas et Tukwabo, le président fondateur, nous disons que quand nous sommes à Dieu, il faut être comme l'eau. L'eau prend la forme du récipient dans lequel on la met.
Ça dit qu'on peut prendre un verre, on met l'eau dans le verre, l'eau ne va pas se plaindre. L'eau ne veut pas dire, moi j'aurais souhaité être dans une tasse ou dans une cuvette. L'eau s'adapte au récipient. Et c'est ce que je voudrais dire à tous en souhaitant les vœux les meilleurs cette année. Parce qu'on les souhaite, hein, les vœux. C'est devenu une habitude, c'est devenu une routine, c'est devenu une monotonie. On les souhaite comme ça. Mais moi je préfère formuler des souhaits par la grâce de Dieu qui vont avoir un impact dans le cœur des uns et des autres. Soyez bénis en cette année 2025. Une salve de bénédiction dans nos vies, dans vos vies. Nous vous rappelons que le thème de ce soir, chrétien, ton bilan après les fêtes. Président, nous sommes dans une nouvelle année. Quel est votre bilan ou état d'âme? Madame la journaliste me prend au mot. Hein. Elle me prend comme un peu dans mon propre piège. Quel est mon état d'âme? Quel est mon bilan? Je crois que il est utile et nécessaire pour tout homme qui se réclame de Dieu, à un moment donné, lorsqu'il est conscient que ce qu'il fait n'est que de Dieu, lorsqu'il est conscient que le souffle de vie qu'il a est un prêt de Dieu, lorsqu'il est conscient que même dans son ministère, le peuple de Dieu ne lui appartient pas, la chose de Dieu ne lui appartient pas, il est à un moment donné de l'histoire, temporaire, circonstanciel, conjoncturel, il a eu peut-être une recommandation de Dieu de faire quelque chose, ou de conduire son peuple à un niveau donné, ou d'instruire son peuple, ou de faire un rappel de ses enseignements à son peuple. Lorsqu'on est dans ces dispositions-là, on doit se dire que le champ ne m'appartient pas. On doit se dire que la mission ne m'appartient pas. Ce qui implique de nous un retour permanent vers Dieu, pour se mirer, pour se dire, est-ce que dans ce que je suis en train de faire, je réponds à la volonté de Dieu? Parce que nous avons, et la marche avec Dieu dans ce que nous faisons dans les lieux de prière, mais nous avons une bonne partie de nos vies que nous passons dans la société, dans les pesanteurs de la vie. Donc, il n'est pas exclu que dans les pesanteurs de la vie, que nous soyons butés à des situations qui nous mettent en déphasage avec Dieu, qui nous mettent un peu dans le doute, pas dans la croyance en Dieu, mais dans le doute, dans l'intimité qu'on a avec Dieu. Et moi, je suis de ceux qui pensent et qui demandent toujours à Dieu qu'à un moment donné, on doit prendre un temps d'introspection, un temps de discernement, un temps de remise en question. Parce que la culpabilité de nos actes ne reste pas insensible à celui qui croit en Dieu. Quand vous avez un sentiment de culpabilité, celui qui croit en Dieu, il revient tout de suite vers Dieu pour voir si ce sentiment est réel. Et s'il est réel, il est réel dans quel sens? Donc je crois que je termine cette année, Madame la journaliste, avec un cœur joyeux. Je termine cette année avec le sentiment, je ne dirais pas du devoir accompli parce que le devoir n'est pas terminé, mais avec beaucoup plus d'énergie pour entamer cette année 2025 parce que je me suis miré d'abord moi-même par rapport à Dieu. J'ai essayé de me comprendre d'abord moi-même par rapport à Dieu. J'ai essayé de me situer d'abord moi-même par rapport à Dieu. J'ai essayé de demander à Dieu d'imposer une forme d'humilité sincère. Parce que quand on parle d'humilité, Madame la journaliste, là aussi, les hommes que nous sommes, nous prenons l'humilité aujourd'hui comme un jeu. C'est-à-dire qu'on parle d'humilité, on fait semblant de vivre l'humilité, mais en fait, c'est juste une certaine image qu'on veut donner à ceux que nous voient. Parce qu'il y a l'être, il y a le paraître. Le paraître, c'est tout ce que nous faisons pour que les autres nous voient, pour qu'on soit accepté au niveau des autres. Donc, du point de vue état d'âme, il est très bon parce que je suis debout. Et je suis debout pas seulement physiquement, mais je suis debout moralement, avec beaucoup plus de conviction, avec beaucoup plus de certitude. Le bilan, sur un plan, on parlera peut-être... sur un plan, puisque là nous sommes sur un plan spirituel, sur un plan de la prière. Le bilan, vous savez, c'était une année qui est venue comme conclure beaucoup d'années de tribulation, beaucoup d'années de persécution. Et ça a été, ces années ont été très difficiles, hein, sur un plan moral, sur un plan charnel. Il y a eu une forte opposition et qui ne s'est pas arrêté seulement dans le milieu de prière,
il y a eu une forte opposition et qui a extériorisé la haine de certaines personnes. Et cette haine a jeté son dévolu sur nous, sur la vie professionnelle, sur la vie familiale. Et cela a été très dur à certains moments. Je prends des petits exemples. Quand par exemple on arrive à vous bloquer les comptes bancaires, quand par exemple on arrive à vous couper toutes les sources de revenus pour vous mettre dans un état de délabrement total alors que vous êtes un soutien de famille, alors que vous êtes un père de famille. Vous avez vu toutes ces campagnes les années précédentes dans les réseaux sociaux où vous avez eu des enfants que vous avez élevés, des enfants que vous avez encadrés, des enfants que vous avez aidés, passer sur les réseaux sociaux, dire du n'importe quoi sur vous, dire certaines énormités sur vous. Et tout ça, ça nous a fait grandir. Ça dit que, madame la journaliste, je peux vous dire que il y a des défauts, il y a des manquements, il y a des erreurs, mais quelque part, ces persécutions, ces tribulations nous ont fait grandir, nous ont fait comprendre qu'en fait, l'homme, souvent, il perd son temps à chercher des solutions par lui-même. Et que ce sont des situations, quand on vous place devant ce genre de situation, vous vous rendez compte que vous pouvez, et vous avez cette possibilité de les remettre au propriétaire de la mission. Et quand vous les remettez au propriétaire de la mission, non seulement vous vous sentez soulagé, mais vous avez encore la force d'aimer et de pardonner ceux qui vous font du mal. Donc voilà comment on termine cette année. Évidemment, il y a eu des faiblesses, il y a eu des ratés, c'est inhérent à la vie que nous avons ici sur cette terre. Mais faut-il dormir sur ces faiblesses? Faut-il dormir sur ces imperfections? Non, je pense que quand on s'en rend compte, on rebondit et on voudrait rebondir cette année avec cette visibilité de l'intimité avec Dieu, avec cette visibilité de la relation avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le choix est clair. Ou vous comptez sur les hommes de la terre, ou vous attendez une récompense des hommes de la terre, ou vous évoluez pour plaire aux hommes de la terre. Dans ce cas, vous êtes ballotté au gré des mouvements de ces hommes de la terre, de celui qui vous donne le boulot, de celui qui vous loue la maison. Donc, si vous avez basé votre existence sur ces personnes, et vous irez au gré des mouvements de ces personnes, vous irez au gré des humeurs de ces personnes. Mais quand vous comprenez que vous devez mettre votre Dieu et votre vie uniquement sur Dieu, Dieu, son amour est inébranlable, inaliénable, et vous aurez toujours ce sentiment, même si vous butez, vous aurez ce grand sentiment d'avoir la garantie de votre vie qui est entre les mains de Dieu. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Je suis chrétienne et je vous demande une courte exhortation pour m'accompagner en ce début d'année 2025. Vous êtes percutante en ce début d'année, madame la journaliste. Ah, ben, vous me demandez une exhortation pour vous aider à rentrer de plein pied avec assurance dans cette année. Vous savez, c'est là l'une des erreurs que nous commettons, madame la journaliste, de pouvoir demander à d'autres ce qu'il nous faut pour marcher dans la vie. C'est une grande erreur. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont profité de cette situation pour faire croire aux autres qu'ils ne peuvent pas aller loin sans passer par eux. Donc, s'il y a une chose que je peux vous dire, madame la journaliste, c'est là où vous êtes. Vous avez le lieu de prière en vous. Vous avez votre église dans votre cœur. Vous avez Dieu dans votre cœur. Donc, ce que je vais vous demander en 2025, c'est beaucoup plus de demander à Dieu. Beaucoup plus de vous adresser à Dieu lui-même. Vous savez, nous autres, nous arrivons juste comme un complément. C'est-à-dire la vie communautaire, c'est comme un feu. Hein? Et la vie communautaire nous donne un feu de bois, quoi. La vie communautaire nous donne les moyens d'attiser ce feu. C'est tout. Mais sinon que c'est à Dieu qu'il faut demander. Vous avez une idée, vous faites une idée sincère à Dieu, Dieu est avec vous. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent, de voir qu'ils ont des situations, qu'il leur arrive des problèmes. Ils oublient d'aller d'abord vers Dieu. Ils doivent demander conseil à d'autres personnes. Or, même nous, qui sommes des dirigeants des églises, qui sommes entre guillemets ce qu'on appelle les hommes de Dieu, nous avons nos problèmes. Nous avons déjà, nous cherchons à avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Donc peut-être au moment où vous nous saisissez pour vos problèmes, nous avons nous-mêmes nos propres problèmes. Et si nous n'avons pas un peu d'humilité en nous, nous allons faire croire que nous allons être ceux-là qui vont prendre vos problèmes, vos doléances et les amener vers Dieu. Non. Et de façon générale, je dis aux uns aux autres, adressons-nous beaucoup plus à Dieu. Directement, il nous écoute. Il est notre créateur. Nous sommes sa créature. Et pour aller vers lui, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Les intermédiaires,
ce sont des facilités que Dieu met, parce qu'on dit on ne voit pas Dieu, mais on voit Dieu à travers le prochain. Mais il y a le risque aussi, parce qu'on peut voir Satan aussi à travers le prochain. Je prends maintenant la place d'une chrétienne désespérée, dépassée par les événements. En ce début d'année, comment me convaincre de continuer d'avoir la foi en Dieu? Vous rentrez bien en 2025, madame la journaliste. Ah, comment convaincre à une chrétienne désespérée, dépassée, de croire en Dieu? Ça, c'est toute la situation qu'on a aujourd'hui. Vous savez, madame la journaliste, à l'époque, même pratiquer, faire la magie, c'est des choses qui se faisaient en cachette. Il y a certaines maisons, on en parlait, même nous quand nous étions à l'école. C'est ce qui nous a conduit à un moment donné de nos vies, d'intégrer ce genre de maison, d'aller dans l'ésotérisme. Mais c'est des choses qui étaient cachées. On ne voulait pas trop faire savoir aux gens que. Mais aujourd'hui, il y a une visibilité telle qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Aujourd'hui, il y a une pression sur la société qui fait dire aux gens que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avancer. Si vous n'allez pas dans telle maison, vous n'allez pas réussir. Si vous ne rentrez pas dans telle confrérie, vous n'allez pas réussir. Et toute cette pression est faite pour mettre le chrétien dans le doute. Et le chrétien qui manque la promotion à un poste, le chrétien qui manque d'être nommé quelque part, le chrétien qui connaît des faiblesses dans ses affaires, un moment de stagnation, le chrétien qui n'arrive pas, ou la chrétienne qui n'arrive pas à mettre au monde, le chrétien, la chrétienne qui n'arrive pas à avoir un mariage stable, se trouve confronté à cette nouvelle réalité de la vie, où on vous dit clairement que vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'allez pas intégrer telle maison. Et ça devient pressant. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne veulent pas que leur entourage soit au courant de ce qu'ils font. Donc, ils continuent à fréquenter les lieux de prière. Ils continuent à fréquenter les églises, mais il y a longtemps qu'ils n'y sont plus. Parce que pour les aises de ce monde, pour les plaisirs de la vie, ils ont préféré aller adhérer là où il y a. Donc, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui à une chrétienne désespérée, dépassée? C'est normal. On a cette chair et on vit sur cette terre. Et on se dit, la Bible nous le dit d'ailleurs, que la chair est faible, mais l'esprit est prompt. Et il peut arriver que nous subissions un coup en ce qui concerne la foi. Madame la journaliste, à l'époque, je donnais des conseils aux gens qui étaient éprouvés. Et je leur disais, ayez le courage et tout. Et quand je me suis retrouvé moi-même dans la même situation, je me suis dit, mais les mots sont faciles à prononcer. Les mots sont faciles à dire, mais la réalité de la vie, je me suis retrouvé en face de cette réalité. Et c'est là où on sait que le cœur se blesse. Madame la journaliste, j'ai beaucoup d'années de carrière professionnelle. Et comme on dit, pour prendre un verbe vulgaire, j'ai bourlingué. Il n'y a pas, je pense pas avoir un continent sur cette terre où je n'ai pas mis mes pieds. Mais j'ai rencontré la haine, c'est vrai. J'ai rencontré l'animosité, j'ai rencontré la jalousie. Mais je ne pensais pas qu'un jour, je pouvais rencontrer une haine pareille dans les milieux de prière. Je ne pensais pas que les gens qui se réclament de Dieu pouvaient facilement se réunir et décider de donner la mort. Donc, vous savez, quand vous avez la chair, vous subissez ça. Quand cela vous arrive, vous êtes touché. Et à un moment donné, vous pouvez même vous poser la question de savoir est-ce que Dieu existe. Et ça, on ne peut pas faire ce reproche à quelqu'un qui à un moment donné se fait cette remise en question. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faudrait rebondir et toujours rebondir. Moi, je dis à cette sœur que Dieu existe. Aujourd'hui, même les églises, certaines églises sont noyautées. Même certaines églises sont infiltrées. Certaines vocations sont achetées. Parce que le peu de voix sincères de Dieu qu'on invoque quelque part doit être étouffé. Doit être dominé. Et on donne l'impression qu'on a beau aller vers Dieu, on n'aura aucun résultat. Mais moi, au-delà de mes faiblesses, je suis de ceux qui ont commencé par ce monde-là, ce monde négatif, avant de venir vers Dieu. Et je peux aujourd'hui dire que Dieu existe. Et Dieu a toujours le dernier mot.
et Dieu a toujours la dernière solution. Cela remet en question tous les rapports qu'on a avec Dieu aujourd'hui. En fait, c'est nous-mêmes qui avons donné cette mauvaise image de Dieu. C'est nous-mêmes qui faisons qu'aujourd'hui, de par nos actes, de par nos comportements, les gens se demandent, mais si un tel à tel niveau est capable de telle chose, à partir de ce moment, quelle est ma relation avec Dieu? Est-ce que Dieu existe? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui semblent, mais regardez, des siècles après qu'on ait jeté l'opprobre sur Jésus, même si certains le disent en toute hypocrisie aujourd'hui, mais le nom de Jésus est prononcé partout. Donc cela veut dire que, regardez, il y a eu des grandes personnes dans ce monde. Hitler, on prononce son nom, mais juste pour l'histoire. Mais je ne pense pas que quelqu'un aujourd'hui puisse donner le nom d'Adolf Hitler à un de ses enfants, à son enfant. Mais il y a les Emmanuel, il y a les Abraham, il y a les Moïse, il y a les Paul, il y a tout ça. Cela veut dire que l'éternité est là. Et l'éternité doit nous donner la force de dire que peu importe ce que nous vivons, nous traversons actuellement, le plus important, c'est que nous continuons à croire. Et quand vous voyez Hébreux, ce livre merveilleux dans le Nouveau Testament, vous voyez la foi, comment la foi de ceux qui nous ont précédés a fait qu'ils puissent rester dans une croyance permanente de Dieu. Chrétien, ton bilan après les fêtes, c'est le thème de ce soir. Une voisine a cessé de croire en Dieu car elle dit avoir trouvé mieux ailleurs. Votre analyse, Président? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez retrouver aujourd'hui des gens dans les églises, vous allez retrouver des gens dans les lieux de prière. Ils y sont, leur physique est là. Mais en fait, leur cœur n'y est pas. Mais pour ne pas être taxés d'eux par leur entourage, ils continuent à fréquenter les lieux de prière. Ils continuent à 6 heures d'être dans les cathédrales. Ils continuent à aller dans l'église parce qu'ils veulent donner, ils veulent faire une démonstration extérieure de leur appartenance à Dieu. Trouver mieux ailleurs. Je rebondis sur cette expression pour dire, est-ce qu'on peut trouver mieux en dehors de Dieu? Parce que toute la question est là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver mieux en dehors de Dieu? Moi, j'ai rendu visite à un ami qui est dans une clinique, qui a fait un AVC. Quelqu'un qui était bien assis. Il a pris un ami, il lui a donné du boulot, il a favorisé l'ascension de cet ami dans sa société. Et c'est cet ami qui s'est retourné contre lui pour boutiquer quelque chose de mauvais et qui a fait que lui perde le boulot et que cet ami prenne sa place. Et il s'est retrouvé dans une situation où son cœur n'a pas pu supporter et voilà, il se retrouve sur le lit de l'hôpital. Alors, il a fait confiance à un ami. Il s'est confié à un ami. Il s'est confié à un homme de la terre. Et voilà ce que l'homme de la terre a fait. Or, cette déception, nous ne pouvons pas l'avoir de la part de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir cette déception de la part de Dieu. Quand bien même nous appartenons à des mutuelles, nous appartenons à des maisons, nous appartenons à. Il y a toujours le fait qu'à un moment donné de nos vies, moi quand je reviens vers Dieu, je n'ai plus de moyens. Avant de connaître Dieu, j'étais bien entouré. J'avais toujours 10, 12 amis dans la journée. Parce qu'on allait au restaurant, parce qu'on allait. Quand je connais Dieu, on me dit non, tu ne peux plus être usurier, tu ne peux plus bailler de l'argent. Donc je me retrouve avec rien. Mais tous les amis ont fui. Tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fui pour aller chercher une autre personne qui avait de l'argent. Donc trouver mieux ailleurs, c'est parce que les gens ont une vision limitée de la vie. Et cette vision limitée de la vie conduit beaucoup d'entre nous aujourd'hui à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire aux autres. Si nous pensons que c'est l'argent qui va déterminer toute notre vie, nous nous trompons. Si nous pensons que c'est le pouvoir qui va déterminer toute notre vie, nous nous trompons. Si nous pensons que c'est la puissance matérielle sur cette terre qui va déterminer toute notre vie, nous nous trompons. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement fait confiance à ces entités-là qu'on se dit que c'est mieux. C'est mieux pourquoi? Parce que ça nous donne un semblant de vie aujourd'hui. On mange, on boit, on danse, les gens font des courbettes devant nous, on nous appelle Mvoama, on nous appelle ceci, on nous appelle Mopao, on est content. Et on sent que cette vie, on sent quelque part dans notre subconscient, on sent que ce n'est pas ça. Mais on est tellement dedans qu'on n'a plus la réalité de la vie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que Dieu. Parce qu'il y aura toujours une situation où nous serons obligés de repartir vers Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, on se fait du mal
c'est parce que cette vision de Dieu devient virtuelle. On se fait du mal aujourd'hui parce que on n'a plus cet amour réel, cet amour sincère les uns envers les autres. Sinon, s'il y avait en nous cet amour de Dieu, vous savez, on bombarde les gens des versets bibliques à longueur de journée. On les endort même avec les versets bibliques. Dieu dit, aimez-moi plus que tout. Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est la base de tout. Charles, tous les jours, tout autour de nous, on a l'impression que tous ceux ou toutes celles qui ne connaissent pas Dieu s'en sortent mieux que ceux qui connaissent Dieu. Voilà, c'est là la question, c'est là le nœud. C'est-à-dire que vous soulevez là un souci que les uns gardent en silence dans leur cœur, ne le disent pas ouvertement, peut-être par pudeur ou par gêne. Donc, vous vous dites, vous allez dans les lieux de prière. Vous êtes avec Dieu, vous chantez, vous glorifiez, vous êtes dans l'adoration. Mais vous voyez des gens qui n'ont rien à foutre de Dieu. Mais vous avez l'impression que leur vie, qu'ils n'ont pas de problème, que ça roule, qu'ils ont même plus d'avantages qu'à la prière. Il y a cette... C'est justement, je reviens sur l'idée de l'être et du paraître. Tout se joue là. L'être et le paraître. Tout se joue là, madame la journaliste. Est-ce que vous êtes sûr que quelque part, ils sont mieux que vous? Moi, je vais vous prendre un exemple simple. J'ai l'habitude de prendre cet exemple quand je fais des instructions quelque part. Regardez le vieux papa qui est au village. Il n'a pas d'électricité. Il ne veut même pas avoir de téléphone portable comme à l'époque. Il va au champ, sa femme est allée aussi au champ. Lui, il va aussi dans la forêt. Il ramène du gibier. Sa femme ramène un peu de légumes, de patates et tout. Son voisin a ramené du vin de palme. Et ils sont là assis, au clair de lune, en train de prendre leur bouillon. Il y a un sens du bonheur qui est tellement pur que vous croyez trouver chez les autres. Mais en fait, ils n'ont pas ce bonheur-là. Je ne dis pas tout le monde, mais il y a des gens qui, pour garder leurs apparences, sont soumis à toute une gymnastique qui n'est pas visible aux yeux des autres. Il y a des gens qui ont des chambres noires, il y a des gens qui sont obligés d'aller dans la mer, il y a des gens qui sont obligés de dormir avec des crapauds, il y a des gens qui sont. Et vous avez leur apparence extérieure, leur apparence, qui vous fait croire qu'ils sont mieux que vous. Mais ça, c'est le sentiment que vous avez, parce que le bonheur, vous le définissez comment? À travers ce que vous ressentez en vous, ou le bonheur, vous savez, plus vous ajoutez des choses dans vos vies, plus vous créez des problèmes. Madame la journaliste, aujourd'hui, vous avez un portable, vous avez acheté un portable. C'est bien, ça vous aide à communiquer, mais ça vous ajoute des charges. Il faut les forfaits, il faut les crédits. Aujourd'hui, je vais me trouver une voiture. Eh bien, il faut s'attendre au vidange, même quand il n'y a pas de panne. Il y a l'entretien. Et quand il y a encore des pannes. Donc, vous savez, ça ajoute des problèmes. Vous ne savez pas comment certains font pour garder leur richesse. Je ne dis pas que la richesse est mauvaise. Regardez aujourd'hui, le nouveau jour, première émission de l'année, je me suis mis sur mon 31. C'est-à-dire que je suis allé retrouver une vieille veste que j'avais quelque part. Donc, la veste là, on ne la ramasse pas. Donc, je ne dis pas que la richesse est mauvaise, mais c'est l'usage que l'on fait de cette richesse. Et à force de comparer nos vies à la vie des autres, on tombe dans le complexe. On tombe dans le complexe. Et c'est ce complexe qui nous conduit à aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce complexe, vous savez, ce complexe-là, nous l'avons introduit même dans l'église. Les conflits de leadership dans les églises. Les conflits de ceci dans les chorales. Les conflits de ceci dans les bilombos, les kilomos, quoi. Les conflits de ceci dans les zolas. Les conflits, c'est le complexe. C'est-à-dire que nous avons cessé de réfléchir de par notre propre relation avec Dieu et nous commençons à regarder les autres. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous voyez, il y a des gens qui ont même toute une torture. Dès le lundi, la personne commence déjà à réfléchir sur la tenue qu'elle va porter le dimanche. Et ça, c'est déjà une torture, simplement parce que je crois que la meilleure tenue, c'est le cœur. C'est soigner son cœur par rapport à Dieu. Merci beaucoup, Papa Charles, pour ces éclaircissements. Beaucoup de Jésus autour de nous. Comment se repérer? Ça, c'est ce que quelqu'un m'a dit. Il m'a dit, mais écoute Charles, tu veux que j'aille prier?
tu m'invites à la prière. Mais là Jésus, là-bas Jésus, en haut Jésus, dehors Jésus. Quel Jésus veux-tu que je prie? Il fait là un constat qui est réel. Aujourd'hui, le monde le plus divisé, c'est le monde de la prière. Nous sommes d'abord divisés de par les dénominations. Les dénominations mettent une barrière. Zolo, Armée du Salut, Kibanguiste et tout. On arrive chez les catholiques, catholiques orthodoxes, l'église catholique romaine. On arrive chez les protestants, l'église évangélique nouvelle, l'église des baptistes, les luthériens, les méthodistes. On rentre dans le réveil, hein, l'église du salut de la montagne du Jourdain, l'église de ceci. Donc, rien que les dénominations, quand vous êtes salutiste, vous ne voulez pas écouter ce qu'un Luzolo dit. Quand vous êtes Luzolo, vous ne voulez pas écouter ce qu'un protestant dit. Et le constat de ce monsieur, il est normal. Vous dites, mais c'est là pour se retrouver, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le milieu le plus divisé, actuellement, le milieu qui devait prôner l'amour, c'est le milieu de la prière. Parce que déjà, nous avons bâti des frontières à travers les dénominations. Et on ne s'entend pas. On passe le temps. Aujourd'hui, par exemple, on a célébré la nativité de Jésus. Certains vous diront que nous, on ne célèbre pas la nativité. Et nous, on la célèbre, mais pas en décembre, c'est en mai. Bon, nous, c'est pas en mai, on la célèbre, mais c'est pas Jésus. Donc, il a raison de se poser pareille question. Mais moi, je crois que quand Jésus est arrivé, il nous a donné la façon de le reconnaître. Il nous a donné la façon de le chercher. Il nous a donné la façon de la voir. Parce que quand Jésus arrive, les synagogues existaient. Les temples existaient. Les églises existaient. Donc, on dit de la synagogue le temple de Dieu. On dit de la synagogue la maison de Dieu. Donc, forcément, quand Jésus arrive, c'est là-bas où il devait aller. Il devait aller, c'est sa maison. Mais Jésus est allé prendre les pauvres en esprit. Les fils de Zébédée et les autres. Et les gens se sont dit, oh, mais Jésus arrive, mais il n'est pas Dieu, parce que s'il était Dieu, il devait aller chez les pharisiens, il devait aller chez les synagogues. Donc, voyez-vous, madame la journaliste, tout le problème se situe à ce niveau. Jésus nous dit que si vous voulez le connaître, vous faites appel à lui directement et il vient dans vos cœurs et il vous montre la réalité de sa vie, la réalité de sa puissance. Vous savez qu'il y a des gens qui... Je connais un monsieur qui est mort centenaire, donc à l'âge de plus de 100 ans, et qui n'a jamais mis ses pieds dans une église, mais qui a accepté Jésus dans son cœur, a fait du bien aux autres, a partagé aux autres, a fait ce que Jésus demande. Et le dernier jour de sa vie, la phrase qu'il lance avant de rendre l'âme, il dit « Merci Jésus, merci mon Seigneur ». Il dit « Merci Jésus, merci mon Seigneur ». Mais il n'avait jamais été dans une église. Mais il a appelé Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les églises, mais le poids des églises peut transformer notre intimité avec Dieu, peut édulcorer notre intimité avec Dieu. Donc ce monsieur dit quel Jésus? Moi je lui dis, aujourd'hui là, il y a tellement de Jésus qui sont sortis de l'original. Et il y a tellement du piraté. Et c'est la Bible qui dit que dans les derniers temps, on vivra telle chose. Aujourd'hui, l'effort qu'il y a à faire, c'est de demander à Dieu de toucher nos cœurs. Et Dieu nous écoute. Dieu est là, madame la. C'est ce que beaucoup de gens pensent, que pour avoir Dieu, il faut passer par, il faut prendre un chapelet, il faut faire ceci. Dieu est là, il est là. On l'appelle, il nous écoute. Vous savez, il y a un frère qui m'a fait un témoignage. C'est un homme respectable, c'est un cadre quelque part. Et il se retrouve en pleine route avec une situation compliquée. Il est saisi d'une diarrhée, il ne peut pas faire autrement, et le voilà qui part dans l'herbe. Un cadre qui vit dans un... Mais il y a eu une force plus importante que lui, et il se retrouve dans l'herbe parce qu'il avait la diarrhée. Et c'est un serpent qui apparaît dans l'herbe. Et avec foi, il a dit Seigneur. Et quand il dit Seigneur, le serpent a changé de route. Mais regardez, Dieu ne s'est pas préoccupé de la situation dans laquelle il se trouvait, qui était une situation normalement. Mais Dieu s'est préoccupé de sa foi. Parce qu'au moment où il se retrouve dans pareille situation, il appelle Dieu avec foi. Donc, l'ostentation avec laquelle souvent on a l'habitude de présenter Dieu, alléluia. Vous savez, il y a des gens qui haussent même le temps, qui ont l'impression d'engueuler Dieu. Seigneur,
Est-ce que Dieu leur a dit que pour lui parler, il faut se lever, il faut l'engueuler, il faut faire tout ça, il faut faire des gestes, des trucs, prendre des langues, abracadabra, comment, tout, parler? Non, c'est la foi. Donc je dis à ce frère qu'il appelle Dieu dans son cœur et Dieu viendra dans son cœur. Mais Président, pourquoi exiger aux chrétiens de faire un bilan après les fêtes? Pourquoi exiger aux chrétiens de faire un bilan après les fêtes? C'est-à-dire que je me suis rendu compte, madame la journaliste, qu'il arrive des moments où le chrétien oublie qu'il est chrétien. Que le poids du monde pèse plus que ce que Dieu demande. Madame la journaliste, je vais vous dire en toute aisance et à toute assurance que pendant ces fêtes, il y a des couples de chrétiens qui se sont séparés. Parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre sur comment passer les fêtes. Il y a eu des grossesses non désirées. Parce qu'il y a eu des chrétiens qui sont allés boire, qui se sont saoulés et après se sont retrouvés dans des situations dans lesquelles des situations qu'ils n'avaient pas souhaitées dans leur vie. Moi, je voudrais au sortir des fêtes que maintenant où le chrétien peut s'asseoir, je peux vous dire aussi que jusqu'à présent, nous sommes le 3, il y a des chrétiens qui ne sont pas encore sortis de la fête. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans les nuages parce que la fête a été tellement arrosée, il y a eu les tonnerres et tout. Mais quand ils sortiront de cet état, et pour ceux qui sont déjà sortis de cet état, qu'ils fassent un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait qui est en accord avec Dieu? Et qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire, qui me met dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui? Moi, je trouve que ce bilan est nécessaire. Nous avons une précédente émission de Astainou où nous avons parlé de l'attitude des chrétiens pendant les fêtes. Je crois que nous avons développé pas mal de choses au cours de cette émission. Et aujourd'hui, on voudrait juste dire aux chrétiens, Dieu est devant toi. Il te demande, les fêtes sont passées. Quel est ton bilan? Comment tu l'as glorifié? Qu'avez-vous constaté de négatif pour aborder ce thème? J'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, madame la journaliste. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux que le chrétien, en une journée, puisse oublier que s'il vit, c'est grâce à Dieu. S'il doit rendre grâce, c'est à Dieu qu'il a créé. La chrétienne a oublié la situation de son mari. Et en un jour de fête, elle veut que son mari ait l'argent qu'il n'a pas. Le chrétien a oublié qu'il a une femme à la maison. Et que le jour de fête, avec sa femme, ils doivent être dans la prière, dans la méditation pour rentrer dans l'année nouvelle. Il y a eu beaucoup de choses, madame la journaliste, qui ne sont pas dignes de nous qui nous faisons appeler chrétiens. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'ivrognerie. Des gens qui ont pensé que rentrer dans la nouvelle année signifiait boire à gogo, je ne sais pas trop comment. Les grossesses non désirées, il y a des gens qui se sont réveillés, il y a des chrétiennes qui se sont réveillés sur des lits des gens, des inconnus. Des lits des inconnus, parce qu'ils se sont retrouvés dans un état où ils ne pouvaient pas réfléchir. Maintenant, que dire de tous ceux-là qui sont fauchés? Nous allons repartir à l'école pour nos enfants. Lundi, nous repartons à l'école pour nos enfants. Nous avons tout programmé, la boisson et tout, la nourriture, les collages des enfants. Nous n'avons pas programmé. Et la maison, nous n'avons pas payé. Donc, les besoins essentiels, nous n'avons pas payé. Et nous allons nous retrouver lundi devant une situation où, au lieu de rentrer dans la nouvelle année avec la plénitude de tout ce qu'on a, on va rentrer dans la nouvelle année en train de chercher où trouver ceci, comment régler. C'est pas, la nouvelle année n'est pas faite pour ça. Ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent prétendre être dans ces attitudes-là. Mais pas nous autres qui connaissons Dieu, qui devons enseigner aux autres comment passer les fêtes de Nouvel An. Selon vous, qu'est-ce qui peut provoquer des débordements chez les chrétiens en pareille circonstance? Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est ce que Dieu dit dans Osée. Et c'est ce qui me pousse à dire, pourquoi nous allons à l'église? Je ne juge pas, hein, madame la journaliste, je ne dis pas que je suis mieux qu'eux. Moi, je me bats aussi avec mes propres infirmités, morales et tout. Mais je dis, le constat que moi je fais, parce que j'ai quand même une expérience, c'est d'avoir évolué dans le monde. J'ai une expérience d'avoir vécu, madame la journaliste, avec un grand V, d'avoir vécu. Et aujourd'hui, je peux faire la leçon de dire aux gens que si nous arrivons là, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, il a tout de suite la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc ce qui veut dire que si nous avions tant soit peu la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais comme ces mouvements du monde, nous les avons amenés dans la société et dans l'église.
Le pasteur va être riche, le pasteur va être bien habillé, le pasteur va être acclamé, le pasteur a des garde-corps, le pasteur a des ceci, le pasteur... Bah, qu'est-ce que vous voulez? On veut ressembler au monde. Et on a pris le monde, on l'a mené à l'église. Et si les gens disent que, bon, mais le dirigeant lui-même est comme ceci, la suite. Quelle attitude le chrétien peut-il adopter pendant les fêtes? Votre mot de fin, président. D'abord, il faut se dire la fête, c'est quoi? Nous, la conception de la fête, c'est pour rendre grâce à Dieu par rapport à certains événements donnés. C'est pour ça, nous, les fêtes, nous adorons, nous louons, nous glorifions Dieu. Et pour prendre un verbe qui est propre à nous, nous tombons. Oh, grâce à Dieu. La fête n'est pas interdite. Est-ce qu'on peut interdire à une personne de fêter la soutenance à un diplôme? On ne va pas interdire à une personne de fêter la soutenance. De fêter un anniversaire, on ne va pas interdire. On ne va pas interdire à une personne de fêter un heureux événement. Mais, on le fait pour quoi? Si on le fait pour épater, si on le fait pour plaire, dans ce cas, on n'a absolument rien compris. Vous savez, moi j'ai pris la résolution depuis 2 ou 3 ans de ne plus jamais fêter mes anniversaires. C'est parce que je ne veux pas les fêter, mais parce que je trouve que à un moment donné, j'invite les gens pour venir à mon anniversaire, ils se saoulent et ils repartent dans une... Ça dit, ça me fait pas plaisir. Mais je n'ai pas aussi cette possibilité de les surveiller pendant qu'ils sont en train de... Donc je me dis, écoutez, le jour d'anniversaire, on met ça, on place ça sous le signe de la prière. Donc, c'est beaucoup plus de sobriété. En se disant que si on a un peu plus de moyens ce jour-là, on peut partager, on peut donner aux autres. Parce que l'ostentation, la luxure peut faire que nous oublions la souffrance des autres. Mais nous avons des moyens, allons donner aux autres. C'est une façon de fêter aussi. La façon de fêter en Dieu, c'est de rendre aussi à notre cœur joyeux, de partager, mais pas forcément. Moi, ce qui m'émeut, Madame la journaliste, c'est de voir que quand pareille date se rapproche de nous, il y a des gens qui ne sont plus tranquilles. Il y a des gens qui... C'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Soyons sobres, servons notre Dieu et remercions-le tous les jours parce que tous les jours est une fête. Chaque jour que Dieu nous accorde son souffle de vie, c'est une fête. Aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans l'année nouvelle, accidentés, malades. Il y en a qui sont aux urgences, sur le lit de l'hôpital. Nous, Dieu nous a permis d'être debout. Moi, je crois que c'est le plus important. Et nous devons savoir aussi comment le remercier par rapport à cet état. Voilà, mesdames et messieurs, frères et sœurs, il est écrit que le salut est dans le plus grand nombre des conseils. Désormais, plus de folie lorsqu'il s'agira des festivités de fin d'année ou de nouvel an. Merci à notre invité Charles Kongé-Lundu et à vous qui nous avez prêté un peu de temps. Devant ce microphone, Gervis Samba et à la caméra, Deljo Kunga. À la régie, Martin Bakala. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit notre partage. Merci beaucoup.